T'es-tu déjà demandé pourquoi les femmes agissent parfois d'une manière si difficile à comprendre? Imagine-toi dans une pièce pleine de gens. Tandis que la plupart ne perçoivent que les mots échangés, une personne ressent chaque émotion non exprimée. Cette capacité unique n'est pas un hasard, elle est profondément ancrée dans la psychologie féminine. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière tout cela? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers rempli de vérités surprenantes que tu n'as peut-être jamais envisagées. Es-tu prêt à voir les choses sous un nouvel angle? Premier point. Pourquoi les femmes ont souvent une longueur d'avance dans la communication? T'es-tu déjà demandé pourquoi les femmes semblent souvent plus rapides pour comprendre ou décrypter une conversation? Ce n'est pas seulement une question d'intuition. Des études scientifiques montrent que les femmes possèdent des compétences uniques en communication. Elles traitent les informations plus rapidement et captent mieux les signaux subtils comme le ton de la voix ou le langage corporel. Par exemple, imagine qu'une amie te dise qu'elle va bien, mais que son expression faciale montre clairement le contraire. Les femmes détectent souvent ces contradictions intuitivement. Cette capacité leur permet de répondre plus rapidement et avec plus d'empathie aux émotions de leur entourage. Ces compétences ne se limitent pas aux relations personnelles. Dans le monde professionnel, elles aident également les femmes à identifier les conflits potentiels et à les désamorcer avant qu'ils n'explosent. Cependant, cette sensibilité accrue peut aussi être une source de surcharge émotionnelle, car les femmes ressentent souvent des tensions qui ne sont pas toujours exprimées. Pourquoi cette compétence est-elle si importante? Si l'on remonte à l'évolution, on constate que cette aptitude à comprendre les besoins émotionnels du groupe était essentielle pour la survie. Aujourd'hui, cela se traduit par une meilleure compréhension des interactions sociales et une capacité à créer des liens plus profonds. Un exemple concret. Dans une réunion professionnelle, là où certains se concentrent uniquement sur les faits, les femmes repèrent souvent des tensions latentes dans la pièce. Cette faculté peut être essentielle pour éviter les malentendus et pour favoriser une communication harmonieuse. Cela dit, ces compétences ne sont pas exclusives aux femmes. Tout le monde peut apprendre à mieux écouter et à être plus attentif aux signaux non-verbaux. Cependant, les femmes ont souvent une longueur d'avance dans ce domaine et nous pourrions tous en tirer des leçons. Alors, qu'en penses-tu? As-tu déjà remarqué cette capacité chez toi ou chez quelqu'un de ton entourage? Partage ton expérience dans les commentaires. Nous avons hâte de te lire. Deuxième point. Le rôle surprenant des émotions dans la prise de décision féminine. As-tu déjà entendu dire que les femmes sont trop émotionnelles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions? Cette idée répandue est en réalité très éloignée de la vérité. Les émotions ne sont pas un obstacle, mais un outil précieux que les femmes utilisent pour prendre des décisions éclairées. Des études montrent que les femmes activent souvent davantage de zones cérébrales liées aux émotions lorsqu'elles prennent une décision. Cela signifie qu'elles ne se contentent pas de peser les arguments rationnels, mais intègrent également des aspects émotionnels, souvent essentiels dans des situations complexes. Par exemple, lorsqu'une femme envisage un nouvel emploi, elle ne se concentre pas uniquement sur le salaire ou le titre, mais prend également en compte l'environnement de travail et les valeurs de l'entreprise. Cette approche, bien qu'elle puisse sembler moins rationnelle au premier abord, conduit souvent à des choix plus durables et satisfaisants. Cette manière de décider aide également les femmes à mieux évaluer les risques et les opportunités. Elles réfléchissent souvent aux conséquences pour elles-mêmes et pour leur entourage, ce qui les amène à adopter une vision plus globale. Cependant, cette force peut aussi devenir un défi. L'intensité des émotions peut parfois engendrer des doutes ou des hésitations.
Mais lorsque les femmes apprennent à canaliser ces émotions, elles peuvent en faire un atout puissant. Il est essentiel de comprendre que les émotions ne sont pas synonymes de faiblesse. Au contraire, elles reflètent une intelligence et une capacité d'adaptation remarquables. En reconnaissant l'importance des émotions dans la prise de décision, nous pouvons élargir notre compréhension de ce qui constitue une décision réellement éclairée. Et toi, quel rôle jouent les émotions dans tes décisions? Les considères-tu comme une force ou un frein? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires. Nous sommes impatients de découvrir ton point de vue. Troisième point, comment les femmes résolvent les conflits différemment? Découverte scientifique. T'es-tu déjà demandé pourquoi les femmes gèrent les conflits d'une manière souvent différente de celle des hommes? Alors que les hommes tendent à adopter une approche plus directe et parfois plus combative, les femmes privilégient souvent la diplomatie et la coopération. Mais pourquoi cette différence? Des recherches scientifiques montrent que les femmes, dans des situations de conflit, se concentrent davantage sur le maintien de l'harmonie et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Cela s'explique en partie par leur capacité à traiter les informations émotionnelles et sociales de manière approfondie, ce qui leur permet d'adopter une vision plus globale. Imagine une dispute entre amis. Alors qu'un homme pourrait vouloir régler le problème immédiatement par une confrontation directe, une femme essaiera probablement d'entamer une discussion pour clarifier les malentendus et trouver un terrain d'entente. Ce style de gestion favorise la préservation des relations à long terme. Mais cela ne signifie pas que les femmes évitent les conflits. Au contraire, elles choisissent souvent une stratégie subtile et réfléchie qui peut s'avérer plus efficace pour résoudre des désaccords complexes. Cette capacité à résoudre des conflits avec tact est particulièrement utile dans des environnements professionnels où des tensions peuvent rapidement s'intensifier. Cette approche remonte également à des mécanismes évolutifs. Dans les sociétés anciennes, les femmes jouaient souvent un rôle central dans le maintien de la cohésion du groupe, une compétence qui reste aujourd'hui un atout majeur dans les interactions sociales et professionnelles. Cependant, cette orientation vers l'harmonie peut parfois devenir un inconvénient. Certaines femmes, en voulant éviter les conflits, peuvent négliger leurs propres besoins ou hésiter à affirmer leur point de vue. Mais en trouvant un équilibre entre diplomatie et affirmation de soi, elles peuvent transformer cette approche en véritable force. Que peux-tu tirer de cette stratégie? Apprendre à écouter activement et à chercher des solutions mutuelles peut aider à gérer les conflits de manière plus constructive. La clé réside dans la compréhension des perspectives de chacun et dans la volonté de collaborer plutôt que de s'opposer. Et toi, comment gères-tu les conflits? Préfères-tu une confrontation directe ou une approche plus diplomatique? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton avis pourrait inspirer les autres. Quatrième point. Pourquoi l'intuition féminine est bien plus qu'un simple instinct? On entend souvent parler de l'intuition féminine comme si c'était un mystère. Mais est-ce vraiment une légende ou une capacité concrète? La réponse est fascinante. L'intuition féminine est bien plus qu'un simple sentiment. Elle repose sur une analyse inconsciente d'indices subtils que beaucoup ne perçoivent pas. L'intuition est en réalité une forme de cognition rapide basée sur l'expérience et la sensibilité aux détails. Les femmes sont souvent particulièrement douées pour détecter des signaux sociaux ou émotionnels qui échappent aux autres. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées, même en l'absence d'informations complètes. Imagine-toi dans une situation où quelqu'un semble dire la vérité, mais où quelque chose dans son comportement te met mal à l'aise. Ce pressentiment n'est pas magique. Ton cerveau a inconsciemment capté des micro-expressions,
des hésitations dans la voix ou des incohérences dans son discours. Les femmes, grâce à leur attention accrue à ces détails, sont souvent plus aptes à décoder ces signaux. Des études montrent que cette capacité est renforcée par l'expérience. Les femmes qui interagissent fréquemment avec différentes personnes développent un sens aigu des dynamiques sociales, ce qui leur permet de prévoir des résultats ou de s'adapter rapidement à des situations imprévues. Cependant, cette intuition n'est pas infaillible. Parfois, elle peut être influencée par des biais personnels ou des émotions. C'est pourquoi il est important de combiner intuition et raisonnement logique pour prendre des décisions équilibrées. Pourquoi cette capacité est-elle si précieuse? Dans des contextes où des décisions rapides doivent être prises, comme en entreprise ou en situation de crise, l'intuition peut offrir un avantage significatif. Elle permet de réagir avec rapidité et efficacité, tout en s'appuyant sur des informations souvent inaccessibles au niveau conscient. Si tu veux développer ton intuition, apprends à observer les détails et à faire confiance à tes ressentis, tout en les validant par des faits. Avec le temps, cette compétence peut devenir un atout puissant dans ta vie quotidienne. Et toi, as-tu déjà suivi ton intuition dans une situation importante? Quel a été le résultat? Partage ton histoire avec nous. Elle pourrait aider d'autres à comprendre la puissance de cette capacité. 5e point. Le lien entre l'empathie féminine et la force mentale. As-tu déjà remarqué à quel point les femmes peuvent être empathiques tout en faisant preuve d'une incroyable force mentale? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une véritable source de puissance. Mais comment ces deux qualités sont-elles liées? L'empathie consiste à comprendre les émotions et les besoins des autres. Les femmes ont souvent une capacité innée à ressentir et à analyser les sentiments des personnes qui les entourent. Cette aptitude leur permet de tisser des relations profondes et significatives, tout en gérant des situations émotionnellement complexes. Prenons l'exemple d'une mère qui jongle entre son travail et sa famille. Elle doit non seulement gérer ses propres émotions, mais aussi celles de ses enfants, de son partenaire et parfois de ses collègues. Cette gestion émotionnelle demande une résilience impressionnante, car il ne s'agit pas simplement de supporter ses émotions, mais de les transformer en actions positives. Cependant, cette sensibilité accrue peut aussi être un défi. Être constamment à l'écoute des autres peut devenir épuisant, surtout si ses propres besoins sont négligés. C'est pourquoi il est essentiel pour les femmes de trouver un équilibre entre offrir leur soutien et préserver leur bien-être mental. Ce qui rend cette combinaison d'empathie et de force mentale si unique, c'est qu'elle permet aux femmes d'être à la fois connectées aux autres et incroyablement résilientes face aux défis. L'empathie renforce leur capacité à résoudre les problèmes, à apaiser les tensions et à naviguer dans des environnements complexes. Mais il est important de rappeler que cette force n'est pas automatique. Elle se développe avec le temps, grâce à des expériences et à un travail conscient sur soi-même. Les femmes qui apprennent à utiliser leur empathie comme un outil, plutôt qu'à la considérer comme un fardeau, peuvent accomplir des choses extraordinaires. Alors, comment peux-tu cultiver cette force? Commence par écouter activement les autres, tout en fixant des limites claires pour protéger ton espace mental. L'empathie ne signifie pas tout accepter, mais plutôt comprendre et agir de manière équilibrée. Et toi, as-tu déjà ressenti cette connexion entre l'empathie et la force mentale dans ta propre vie? Comment fais-tu pour gérer ces deux aspects au quotidien? Partage ton expérience dans les commentaires. Nous serions ravis d'en savoir plus sur ton parcours. 6e point. Comment les femmes utilisent leurs émotions pour leur développement personnel? Les émotions sont souvent perçues comme une faiblesse, mais elles sont en réalité l'une des plus grandes forces des femmes. En apprenant à reconnaître et à utiliser leurs émotions,
les femmes peuvent mieux se comprendre et grandir sur le plan personnel. Les émotions fonctionnent comme un guide intérieur, révélant ce qui compte vraiment et aidant à prendre des décisions alignées avec ses valeurs. Les femmes, ayant souvent un accès plus profond à leur monde émotionnel, sont capables d'identifier leurs besoins et leurs désirs avec une clarté remarquable. Prenons un exemple simple. Face à une situation stressante, une femme peut choisir de prendre un moment pour réfléchir à ce qu'elle ressent et pourquoi. Cette introspection lui permet non seulement de comprendre l'origine de son stress, mais aussi de trouver une solution adaptée, plutôt que de réagir impulsivement. Cependant, gérer ses émotions demande du courage. Il peut être difficile de confronter des sentiments douloureux ou inconfortables, mais c'est précisément en les affrontant que l'on peut en tirer des enseignements précieux. Les femmes qui adoptent cette approche découvrent souvent des forces insoupçonnées en elles-mêmes. Un autre aspect fascinant est que les émotions peuvent être une source d'inspiration. Beaucoup de femmes transforment leurs expériences émotionnelles en créativité, qu'il s'agisse d'écrire, de peindre ou de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Cette capacité à canaliser leurs sentiments leur permet d'aller au-delà des obstacles et d'évoluer constamment. Bien sûr, cette transformation n'est pas toujours simple. Il est essentiel d'apprendre à réguler ses émotions et à les utiliser de manière constructive, sans se laisser submerger. Cela demande de la pratique, mais les résultats en valent la peine. Un bon point de départ est de prendre l'habitude d'identifier et de nommer ses émotions. Par exemple, au lieu de dire simplement « je suis en colère », essaie d'explorer pourquoi tu te sens ainsi. Je suis frustré parce que je me sens ignoré. Cette prise de conscience était la première étape pour transformer tes émotions en force. Qu'en penses-tu? As-tu déjà réussi à utiliser tes émotions comme un levier pour évoluer? Si oui, comment? Partage tes réflexions avec nous. Ton histoire pourrait en inspirer d'autres à embrasser leurs propres émotions. Septième point, la force silencieuse. Comment les femmes surmontent les défis avec sérénité? Quand on pense à la force, on imagine souvent la puissance physique ou la capacité à imposer sa volonté. Pourtant, les femmes possèdent une autre forme de force, une force silencieuse, mais incroyablement puissante. La sérénité face aux défis. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de stress ou d'émotion, mais plutôt la capacité à garder son calme et à agir avec réflexion, même dans les situations les plus complexes. Les recherches montrent que les femmes ont souvent une meilleure capacité à réguler leurs émotions, ce qui leur permet de prendre des décisions plus équilibrées sous pression. Prenons un exemple. Dans une crise familiale, il n'est pas rare que les femmes soient celles qui maintiennent l'équilibre. Alors que les tensions montent, elles parviennent souvent à apaiser les conflits et à trouver des solutions pragmatiques. Cette capacité à garder la tête froide tout en gérant des émotions intenses est un véritable témoignage de leur résilience. Mais d'où vient cette force? Une partie de la réponse réside dans l'intelligence émotionnelle, qui est souvent très développée chez les femmes. Cette compétence leur permet de comprendre non seulement leurs propres sentiments, mais aussi ceux des autres, ce qui les aide à naviguer dans des situations émotionnellement chargées. Cependant, cette sérénité ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se cultive à travers l'expérience et l'apprentissage. Les femmes qui apprennent à canaliser leurs émotions et à les transformer en actions positives développent une résilience impressionnante face aux épreuves de la vie. Il est également important de noter que cette force ne signifie pas être insensible ou distante. Au contraire, elle consiste à accepter ses émotions tout en choisissant comment y répondre.
Cette approche permet aux femmes de se libérer des pressions extérieures et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Si tu veux développer cette sérénité dans ta propre vie, commence par te poser des questions simples dans des moments de stress. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Ou que puis-je contrôler dans cette situation? Ces réflexions t'aideront à adopter une perspective plus calme et réfléchie. Et toi, comment fais-tu face aux défis? As-tu déjà ressenti cette force intérieure te guider dans des moments difficiles? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait inspirer d'autres personnes à cultiver leur propre sérénité. 8e point. Pourquoi les femmes sont souvent les véritables stratèges dans les relations? Les relations sont souvent décrites comme un partenariat entre deux personnes. Mais as-tu remarqué que les femmes jouent souvent un rôle clé dans leur succès? Grâce à leur intelligence émotionnelle et leur capacité à voir les choses à long terme, elles sont souvent les véritables stratèges dans les relations. Contrairement à une idée répandue, cela ne signifie pas qu'elles manipulent ou contrôlent. Leur stratégie repose sur une attention particulière aux détails et une compréhension intuitive des dynamiques relationnelles. Elles se rappellent des dates importantes, anticipent les besoins de leurs partenaires et détectent rapidement les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Prenons un exemple. Dans une dispute, un homme pourrait vouloir résoudre le problème rapidement en proposant une solution pratique. Une femme, en revanche, est plus susceptible de vouloir explorer les émotions sous-jacentes pour garantir que le problème ne se reproduira pas. Cette approche peut sembler plus longue, mais elle favorise une compréhension et une harmonie durables. Ce qui est fascinant, c'est que cette capacité stratégique n'est pas forcément consciente. Les femmes, grâce à leur expérience et leur empathie, adaptent naturellement leur comportement pour renforcer les liens. Cela ne se limite pas aux relations amoureuses. Les amitiés, les relations familiales et même les dynamiques professionnelles bénéficient de cette aptitude. Cependant, cette implication peut parfois être épuisante. Les femmes ont tendance à assumer une grande partie de la responsabilité émotionnelle dans les relations, ce qui peut les laisser surmener ou négliger. C'est pourquoi il est essentiel qu'elles prennent également soin d'elles-mêmes et qu'elles fixent des limites saines. Comment les femmes peuvent-elles continuer à exceller dans ce rôle sans se perdre? En apprenant à déléguer une partie de la responsabilité émotionnelle et en encourageant leurs partenaires à participer davantage à la gestion des relations. Une communication ouverte est essentielle pour maintenir cet équilibre. Et toi, as-tu remarqué cette dynamique dans tes propres relations? Quelle approche trouves-tu la plus efficace pour gérer les défis relationnels? Partage tes pensées et tes expériences. Nous sommes impatients de te lire et d'apprendre de toi. Maintenant, c'est à toi. Parmi tous les faits surprenants que nous avons explorés, lequel t'a le plus marqué? Penses-tu que ces découvertes pourraient changer ta manière de voir les choses ou d'agir au quotidien? Partage tes réflexions et tes expériences dans les commentaires. Nous avons hâte de te lire et d'en discuter avec toi. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux découvrir plus de contenu passionnant comme celui-ci, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, nous avons encore tellement à explorer et à apprendre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de participer à cette réflexion. Rappelle-toi, le savoir est le premier pas vers le changement et aujourd'hui, tu as franchi une étape importante. À très bientôt.